Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV tous les soirs. Évidemment, vous avez accès à cette émission. Un grand merci à Mamoudou Kondé qui réalise cette émission. Continuez à réagir. Les numéros de téléphone, le contact s'affiche juste en bas de l'écran. Ce n'était pas une poudre de perlimpinpin. Il le dit ce matin, mon cher ami Tamba. Les travaux d'élargissement donc et d'extension de la route Koya-Dabola seront officiellement lancés ce jeudi à Koya, en présence donc du président de la République. Une enveloppe, tenez bien, de plus de 350 millions d'euros au total, avec une participation du budget national de développement estimée à 15%, devrait donc permettre la réalisation de l'ouvrage. Et cette question ce matin, à quelles conditions la Guinée est-elle soumise dans le cadre de ce projet? Nous allons joindre dans cette émission Dr Ibrahima Kassori Fofana, ministre d'État de l'investissement et des partenariats publics-privés. Vous allez l'entendre ce matin chez les GG. Le temps pour notre réalisateur de le joindre, parce qu'on n'arrive pas pour le moment. On va essayer de partir avec quelques réactions des auditeurs sur notre plateforme Mamoudou Kondé. Bonjour les grandes gueules, c'est vraiment déplorable. On dit que la Guinée est château d'eau d'Afrique, mais jusqu'à présent, on se plaint de cette histoire d'électricité. Donc dommage, malheureusement le message n'est pas signé. Nous restons dans le sillage. Voilà, si vous êtes dans les parages et que vous êtes avec Kassori, demandez tout simplement de décrocher, c'est très important. Voilà. Allez, nous restons dans le sillage avec cet autre message sur le 657 39 13 13. Tafsir Bessia qui réagit. La majorité silencieuse attend toujours de rencontrer le président du palais au palais. Dites-lui la vérité avant qu'on ne périsse ensemble, donc les yeux ouverts, fixant le soleil. La plupart des Guinéens qu'il a rencontrés jusque-là ne sont que... Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas. Ne sont ce que j'appelle les grandes gueules de la minorité grandissante. Voilà, il le dit, ce auditeur, donc il continue. Voilà, donc les grandes gueules de la minorité grandissante médiatisée, voilà, qui se battent pour leur intérêt purement personnel. Tafsir Bessia, évidemment, qui réagit ce matin. Je vois qu'il fait allusion à Domani Doré, entre autres, qui est passé dans cette émission. Bonjour les GG. La question que je me pose est celle de savoir si l'État existe réellement dans ce pays. C'est Mamadou Nied depuis Nyariwada qui nous envoie ce message. Nous restons dans le sillage, toujours avec ces auditeurs. On a l'autre animateur de l'émission qui réagit en direct. Bonjour les grandes gueules. Lamine, je suis désolé de constater votre mauvaise foi, sans quoi les barrages en construction vont débarrasser la Guinée des ténèbres. L'espoir est permis, mais sachez que les précédents gouvernements n'ont rien prévu. Nous n'en serons pas là. Je comprends pas ce qu'il veut dire, la Junior. Réveille-toi, la Junior. Arrêtez de vous mentir, la Junior. C'est important. Voilà. Allez, nous restons toujours dans le sillage avec cet autre. C'est Afamoussa Makadjabi qui réagit. Bonjour, Lamine. Bonjour à toute l'équipe. Même s'il n'y a pas l'électricité, la tension n'est pas mesurée et contrôlée. J'ai perdu ma tablette hier à cause des va-et-vient de courant dans mon quartier. Lui, il est réaliste par contre. Il est vraiment réaliste. Allez, qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai que mes yeux pour pleurer. Voilà, il est RPG, mais même temps il critique positivement. On va s'intéresser à ce sujet, ce lancement aujourd'hui du côté de Koya. D'accord. Il faut le dire que le lancement est prévu ce soir à 17h donc à Koya, d'où partiront donc les travaux. Il s'agit de la réhabilitation de la route principale Koya-Dabola. Oui. Donc, y compris Kindia, Mamou. Non, ce n'est pas une autoroute, c'est une façon donc d'extendre, d'élargir. Justement. Donc, parce que là, c'est important de. Oui, on a posé la bonne question. On a posé la bonne question, mais les techniciens disent que ce n'est pas une autoroute, mais c'est une façon donc d'élargir la route qui existe. Voilà. Donc, je disais, donc c'est la réhabilitation de la route principale qui va de Koya à Dabola, y compris Kindia Mamou. Alors, elle est longue de 367 km et la largeur sera maintenant de 7 mètres. Et avec des accotements qui existent actuellement, à l'origine donc des accotements qui sont à 3 mètres. Donc le montant total du projet s'élève à 357 302 942 euros. Et c'est un projet financé par le prêt des institutions financières chinoises à hauteur de 85% et par le BND, entendez Budget National de Développement, à 15%. Donc l'entreprise qui est chargée de l'exécution des travaux est le CRBC, entendez China Road and Bridge Corporation, pour une durée de 33 mois. Donc la durée d'exécution des travaux, c'est 33 mois. Donc les travaux, qu'est-ce qu'on aura là-bas?
Les travaux vont consister au redressement partiel du tracé et à l'élargissement de la route et des accotements qui étaient à 3 mètres seront à 10 mètres et la recomposition systématique de la structure de la chaussée. Et il faut noter qu'il y a 60 grands ponts au total sur cette route qui ont été énumérés par les techniciens. Donc, ça prendra long parce que 33 mois, c'est énorme, ça va plus de 2 ans. Non, 1 an. 1 an et quelques jours. 33 mois. Plus de 2 ans, puisque c'est dans l'année où nous avons 12 mois. Va coïncider en 2020. Donc, voilà. Donc, maintenant, ce sont ces deux. Il y a le budget national de développement qui finance à hauteur de 15%, je l'ai dit, et les 85%, c'est cette société CRBC qui va donc les financer. On a demandé si le financement est acquis et on nous dit que oui, effectivement, le financement est acquis. Donc, c'est pourquoi on procède au lancement aujourd'hui. Précisons que ce n'est pas une autoroute, c'est juste réhabiliter la route qui existe. C'est-à-dire l'élargir et changer effectivement donc, les ponts parce qu'il y a, il a dit qu'il y a 60 vraiment ponts qui ont été donc, décelés sur le long donc, de cette route. Bien, merci de la précision Tanko. Allez. C'est absolument nécessaire pour nous de pouvoir confirmer et de reconfirmer cette information parce que j'ai bien suivi Bantanko alors qu'il discutait naturellement avec notre informateur pour l'information si oui ou non, parce que le bruit courait déjà, si oui ou non on avait déjà obtenu le financement, le principe de financement intégral si vous voulez de l'ouvrage. Et non, la réponse naturellement c'est oui, ça aurait été important d'avoir le ministre Irena Kassory Fofana pour nous le confirmer. Première chose. De l'autre côté, vous observez bien que les travaux, vous imaginez que 85% du financement proviennent de la Chine et les travaux vont être réalisés par une entreprise chinoise. On l'avait déjà critiqué par le passé. Il faut bien que l'on puisse entendre que des entreprises locales puissent participer à ce genre d'ouvrage. Pour permettre justement... Je pense que le président avait insisté. Il avait insisté là-dessus. Mais on voit bien que les travaux, en tout cas pour la plus grande partie, sont confiés à cette entreprise chinoise. Maintenant, probablement, on l'ouvrira à des possibilités de sous-traitance, mais de quelle ampleur est-ce que ces sous-traitances seront? C'est important que l'État puisse veiller sérieusement là-dessus. Parce que l'information que personnellement j'avais obtenue, c'est que c'est seulement sur 4 km. Le financement obtenu pour le moment, c'était que de 5 km. Le financement obtenu à date, ce ne serait que pour 5 km de réalisation de cet ouvrage-là. Pour combien de kilomètres en tout? Pour 67 km. Eh ben, ça, c'est donc... Non mais attendez, les gars, vous rigolez ou quoi? Non mais attendez, mais c'est pas possible. Maintenant, vu qu'on a cette information comme quoi le financement s'est obtenu, je dis c'est tout bénin. C'est un avant-goût. Mais il faut faire attention. Voir le travail que je vais faire, c'est ça, les 5 km. Parce qu'il faut faire quand même attention à commencer un ouvrage de cette nature quand on n'est pas sûr de pouvoir parvenir à la fin. Vous imaginez bien les dommages que cela peut créer. Je suis d'accord. Nous rentrons bientôt dans la saison des pluies. Vous imaginez donc le calvaire qu'on va risquer de traverser si le financement n'est pas acquis, si l'on doit s'arrêter à chaque moment, élargir donc les délais liés à cela. À mon avis, ça peut poser un véritable problème de pratique de cette voie-là. Merci Tamba. Juste pour dire que le chef de l'État doit un peu se ressaisir. Il y a une volonté assez manifeste à ce jour-ci pour démontrer tout ce qu'il a pu réaliser comme projet pour ce pays, comme au bénéfice donc du peuple de Guinée. Ces usines, ces unités industrielles qui ne cessent de visiter tout cela, jusqu'à annoncer les futures unités industrielles liées à la fabrication de bonbons et de chewing-gum. Bon, bonbons, sucettes, chewing-gum. Donc, c'est un niveau un peu trop... Oui, cube magie aussi, parce qu'on ne fait pas de... Voilà, donc c'est un peu chaud. En voulant tout de suite dire que j'ai fait tout cela, on finit par ne rien faire, quoi. Parce que tout simplement, il y a une volonté de montrer face à la caméra qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Mais en même temps, il y a le fait que pour le lancement de ces travaux, je pense qu'il y a des questions, d'énormes questions à se poser. Bien. Et ce sont ces questions que nous posons maintenant, Moussa Moïsi, là, à M. Kassory Fofana, en direct ce matin chez les GG. Bonjour, docteur. Bonjour. Alors, bienvenue. Lui, au moins, il est docteur. Alors, donc il y a donc le lancement
Il y a donc le lancement de ces travaux Koya Dabola. Le lancement officiel est prévu pour aujourd'hui, ce soir, à 17h. Nous aimerions comprendre, nous savons que ce sont les projets chinois. Dites-nous, est-ce que le financement entier est obtenu, la part de la Chine? Je ne parle pas de ce que l'État doit, les 15% que l'État guinéen doit donner. Écoutez, le financement, c'est un engagement. C'est un engagement global du gouvernement chinois vis-à-vis de la Guinée, engagement qui doit faire l'objet de modalités de libération avec le système des banques chinoises. Et d'ailleurs, puisque vous êtes là, vous verrez que demain, nous commencerons les négociations. À mon bureau, les banques chinoises sont là. Le comité de réforme de la Chine, la plus haute instance de réforme économique de la Chine et de coopération économique, est représenté par son directeur général aux relations internationales. Nous commencerons les discussions demain. Les contacts préalables sur ces modalités ont commencé depuis la Chine, mais ça se poursuit. Écoutez, je vais vous faire remarquer une chose. Quand l'engagement est pris par le gouvernement chinois, c'est comme en matière financière, on dit c'est triple A, c'est-à-dire ça ne fait pas l'objet de doute, l'ombre d'un doute. Je me réfère au cas Swapiti. Vous aurez remarqué, jusqu'au moment où nous vous parlons, l'accord de prêt de Swapiti n'est pas signé. Il le sera dans les prochaines semaines. Mais, grâce à la confiance que la communauté internationale, le gouvernement chinois et les entreprises chinoises font à la Guinée, notamment au président Alpha Condé, l'entreprise adjudicateur du marché a préfinancé le projet et nous sommes à près de 400 millions de dollars de préfinancement de Swapiti. Alors, c'est le même système que nous sommes en train, pendant que nous continuons les négociations avec la banque chinoise, le président a obtenu des sociétés adjudicataires le principe de préfinancer les travaux en attendant l'aboutissement des négociations entamées et que nous poursuivons encore une fois demain à mon bureau. Bien. Docteur Kassori. Il n'y a pas d'inquiétude. Oh ben non, il y a d'inquiétude. Il faut qu'on s'inquiète, c'est important. Parce que ce que Tamba me dit ce matin... Oui, oui. Nous, on entend, docteur, l'information qui nous... Docteur Kassori, l'information qui nous est parvenue, c'est que pour ce lancement officiel, pour toute cette cérémonie qui va donc débuter aujourd'hui soir, ça ne se fera que sur 5 km. Sur 5 km seulement. Le financement. Le financement obtenu, concret, ce qui est... Allô? Écoutez, oui. L'information n'est que partielle, encore une fois. Quelle information n'est que partielle, docteur Kassori Fofana? Je ne comprends pas, honnêtement. L'information est partielle. C'est vrai que la Guinée a déboursé 5 millions de dollars sur les 150 millions que nous devrions payer au titre de cette première tranche du programme stratégique avec la Chine. 5 millions, c'est peanuts, c'est pas grand-chose. Mais par contre, la route nationale dont nous allons lancer les travaux cet après-midi vaut combien? Plus de 300 millions de dollars. Oui. Et l'entreprise, vous tendrez votre micro parce que vous serez à l'événement. Pour la saison, avant la saison des pluies, ou pour cette année, parce que c'est un programme sur 2 ans, 2 ans et demi, l'entreprise s'engage à préfinancer 100 km. 100 km finalement, au lieu de 5. C'est bien cela, hein? Non, ces 5 km commencent. Ça, c'est maintenant pour les prochaines semaines. Oui. Mais l'engagement, parce que c'est les 5 km dont les études sont complètement terminées. Oui. Les 100 km, les études seront terminées la semaine prochaine. Bien. Alors, on nous parle... Écoutez, parce que c'est une approche, je tiens à le préciser. C'est un programme qui est exécuté de manière très, très rigoureuse en termes de contrôle. Le président de la République a voulu s'assurer
que tout kilomètre de route qui devrait être construit devrait l'être sur la base des études rigoureusement contrôlées par une compagnie étrangère, notamment occidentale, pour s'assurer qu'on ne nous vend pas de la camelote. Ouais. Donc, nous, on appelle ça du poudre de perlimpinpin, M. Kassouri. Non, mais c'est important. Revenons un petit peu sur la participation de la Guinée, parce que Tamba nous parle de 15% du budget national. Expliquez-nous un petit peu, parce que moi, je suis bleu ce matin, honnêtement parlant. Écoutez, le programme global fait 1 milliard pour la première tranche, le premier groupe de projets sur les 20 milliards de dollars. Nous avons 5 projets prioritaires, dont cette route nationale numéro 1 qu'on inaugure demain, les voiries de Conakry pour 150 à 200 km qui seront lancées la semaine prochaine, le 27, et l'université de Conakry, la ligne de transmission LISA et le port de Conakry. Pour l'instant, le président a tenu à ce qu'avant la saison des pluies, pour gagner en temps, que les travaux soient engagés sur la route et les voiries. C'est ce que nous allons faire. Le package global, c'est 1,4 milliard quand vous prenez les 5 projets globalement. 5 projets, ça fait 1,2 milliard, 1,4 milliard. Je n'ai plus la mathématique, ça fait un temps qu'on a fini avec. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est de manière graduelle. Par exemple, comme je viens de dire, l'étude des 5 premiers kilomètres ont été finis, complètement finis. Les 95 autres kilomètres seront finis dans 1 ou 2 semaines. Ça fait les 100 premiers kilomètres pour garantir le programme de démarrage sur les 100 premiers kilomètres. Cela ne signifie pas que quand on aura fini les 5 kilomètres dans quelques jours, qu'on va lancer aujourd'hui, le travail s'arrête. Non. Le travail se poursuit sur les 100 km. Ça, c'est l'engagement de l'entreprise en préfinancement. Bien. Vous verrez aujourd'hui, hier, le groupe des banques chinoises impliquées dans ce programme, sous le leadership de ICBC, est arrivé à Conakry. Il y a une délégation d'une vingtaine de personnes entre les entreprises et les institutions chinoises qui sont à Conakry. Bien. Ils vont sur le site des sites miniers ce matin. Oui. Cet après-midi, nous inaugurons ensemble le lancement. Oui. Et demain, nous commençons les négociations. L'après-midi de demain, le président de la République se reçoit pour faire le point. Bien. Merci de nous faire le point ce matin, Dr Kassouri Fofana. Ceci, c'est irréversible. Bien. Allez-y, Moussa Moïse. Dr Kassouri. Allez-y, Moussa. Dr Kassouri, vous comprenez que pour des raisons de transparence et je veux dire d'équité aussi, dans les travaux publics, comment une entreprise peut avoir un marché, faire elle-même les études d'exécution de ce marché et exécuter les marchés. Où est l'intérêt, le contrôle lié donc au maître d'ouvrage, c'est-à-dire à l'État guinéen, au ministère des Travaux publics? Alors, c'est là toute la problématique à Guinée. Je vais vous dire, pour tout projet, je vous lance le défi, c'est la réalité. Pour tout projet en Guinée, compte tenu de la faiblesse, des faiblesses administratives, la Guinée n'est pas encore en mesure d'initier une étude de préfaisabilité d'un projet et conduire l'étude jusqu'à la faisabilité pour présenter un dossier bancable au bailleur de fonds. Qu'est-ce que nous faisons? Ou nous demandons l'argent à la communauté internationale pour faire les études, ou nous demandons aux entreprises de nous préfinancer les études. Dans ce cas d'espèce, Moïse Mara, ce qu'il faut noter est que, comme on l'a fait pour Swapiti, même si l'étude a été faite, les études sont faites par les entreprises, le président s'est assuré que la Guinée paye les services d'un cabinet international. En la circonstance, vous pourrez tendre votre micro, c'est l'entreprise Aegis. Il est actuellement au ministère des TP. Organisez une rencontre avec elle et vous lui demanderez
quel est le mandat qu'il a. Donc l'entreprise, encore une fois, je dis kilomètre par kilomètre, vérifie les coûts. Bien. Vérifie les coûts et suit l'exécution. On ne peut pas mieux faire. Voilà. Bien. On va revenir dans un instant. Voilà, non, mais attendez, parce que là, il y a tellement de choses qui se passent, docteur Kassouri. Le temps d'une pause, on va revenir et on va en découdre avec vous dans un instant, évidemment, sur Radio Espace. Les GG, continue. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.